Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. De la radio-télévision Armée de l'Éternel, mais aussi les internautes, parce que cette émission sera également diffusée sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans cet entretien avec l'évêque Désiré Bansenga. Aujourd'hui, nous abordons la question sur le ministère à temps plein et le travail de l'homme de Dieu. Il y a tant de questions autour de cette problématique. Est-ce que l'homme de Dieu doit-il travailler tout en même temps en exerçant le ministère? Et l'évêque Désiré est avec nous sur ce plateau afin de répondre à toutes ces questions. Bonjour évêque. Bonjour maman. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? Très bien, Dieu fait grâce. Voilà. Alors évêque, dernièrement nous avons en long et en large parlé sur l'appel, parce que l'appel est préalable au ministère. Tout à fait. Et aujourd'hui nous allons rentrer dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire que le ministère à temps plein et le travail de l'homme de Dieu. Mais c'est quoi le ministère, évêque? Merci maman. Vous savez, lorsqu'on parle du ministère, nous voulons d'abord rentrer dans la signification du mot ministère. Le ministère veut dire service. Le ministère veut dire service de manière générale, de manière globale. Maintenant, s'il faut rentrer dans les termes des hommes des églises, nous dirons que le ministère, c'est un service ou un don, n'est-ce pas, que Dieu a enfoui, que Dieu a déposé dans quelqu'un, lui rendant capable de comprendre la parole de Dieu et de la communiquer aux autres. C'est cela le ministère. C'est donc que Dieu enfouit, que Dieu dépose en quelqu'un, pouvant la rendre ou le rendre capable de comprendre les Saintes Écritures et de le communiquer aux autres. C'est ça, de manière générale, l'explication du ministère. Voilà. Selon votre définition, l'apôtre, il y a un mot que j'ai retenu, aux autres. Mais pourquoi Dieu appelle-t-il au ministère? C'est pour quelle finalité Dieu appelle au ministère? Mais attendez, moi je pense que la Bible est claire sur ces points. Quand nous lisons Éphésiens au chapitre 4, le verset 11, écoutez ce que la Bible dit, Éphésiens 4, 11, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, l'objectif pour lequel Dieu donne le don du ministère aux hommes qu'il a choisis, qu'il a sélectionnés, c'est pour perfectionner les autres saints, les autres frères, les autres sœurs, les autres croyants, pour les amener à la perfection dans leur foi. Dieu a doté à certaines personnes qu'il a sélectionné lui-même les dons du ministère, c'est-à-dire le don de comprendre les Écritures et de les communiquer aux autres. Voilà. Il est vrai que le ministère, c'est Dieu qui appelle au ministère et pour un objectif bien précis. Alors, à quel moment on peut décider de rentrer dans le ministère? Est-ce qu'il y a des préalables pour rentrer dans le ministère? Tout à fait. La fois passée, nous avons bien exposé sur ces choses. Nous avons dit que d'abord, pour rentrer dans le ministère, il y a des préalables. Le premier préalable pour rentrer dans le ministère, il faut recevoir l'appel au salut, être sauvé
par la foi en Jésus-Christ. Vous recevez la parole de Dieu, vous croyez au Seigneur Jésus, vous vous repentez, vous vous détournez de vos mauvaises voies et vous donnez votre vie à Christ. Vous commencez à marcher dans la nouveauté de vie comme un nouveau-né dans la foi chrétienne, donc comme un sauvé. Après avoir reçu l'appel au salut que je viens d'expliquer, il faudrait maintenant attendre un appel au ministère. C'est là où nous avions la fois passée sur ces mêmes plateaux parlé de l'appel de Samuel. Samuel était un enfant croyant dans une église, mais qui après Dieu a appelé au service du ministère en utilisant la voix, n'est-ce pas, le vocal, n'est-ce pas, de son père spirituel, le sacrificateur Élie. Et quand on reçoit l'appel au ministère, donc je reprends, quand on reçoit l'appel au salut, et puis après l'appel au ministère, c'est alors que vous pouvez maintenant rentrer de plein pied dans les ministères, mais après avoir été ordonné par votre conducteur spirituel. Parce que vous pouvez recevoir l'appel au salut, c'est bien, recevoir l'appel au ministère, c'est bien, mais entre l'appel au ministère et le jour de votre entrée totalement dans les ministères, il y a un temps qu'on appelle la formation. Et c'est après la formation que le père spirituel, le conducteur spirituel comprendra que cet enfant avait été appelé au salut, il a été appelé au ministère, et puis il a subi la formation, il a suivi la formation. Maintenant, après sa formation, nous pouvons l'ordonner. Donc, c'est bien, on peut recevoir l'appel au ministère, mais il faut attendre le feu vert, le mot d'ordre du conducteur qu'on appelle l'ordination ou la consécration. Mais vous parlez que l'exemple que vous avez pris sur le jeune Samuel, ou le rôle que Élie a joué dans l'appel au ministère du jeune Samuel, mais est-ce qu'on choisit, aujourd'hui il existe des termes père spirituel, père dans la foi et mentor, est-ce que c'est l'enfant qui choisit son père spirituel ou encore c'est Dieu qui impose le père spirituel? C'est Dieu qui nous impose un père spirituel parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle rien? Je n'ai pas choisi d'être le fils de monsieur Bansenga Kamambi. Toi, tu n'as pas choisi d'être la fille de ton père. C'est Dieu qui t'a imposé de sortir de la lignée de ces papas-là. C'est comme dans les choses ministérielles. C'est le choix de Dieu. Dieu permettra que tu viennes au salut et que tu rentres dans le ministère par tel père spirituel ou par tel homme de Dieu. Ça, c'est le secret de Dieu. Maintenant, quand est-ce qu'un enfant peut choisir un mentor? Un enfant ou un homme de Dieu qui exerce le ministère peut choisir un mentor si son père spirituel est décédé ou si son père spirituel n'est pas décédé, mais que ce père spirituel présente des lacunes par rapport à l'encadrement ministériel. Parce qu'il y a des pères spirituels. Il y a quand même confusion. Mais comment Dieu peut choisir un père? Parce qu'il sait que ce père-là, c'est à lui, il donne la responsabilité d'encadrer cet enfant dans la foi, oui, mais aussi dans le ministère. Mais comment ce père peut-il présenter des lacunes pour... C'est comme naturellement, Dieu, tu es issu d'une famille, Dieu donne toutes les capacités à cette famille-là pour ta prise en charge. Non, c'est pas ça. Dieu a sa part de responsabilité et les pères aussi ont leur part de responsabilité. Il y a des pères qui ont la facilité, l'habileté, la capacité de donner naissance à un fils qui devient serviteur de Dieu, mais qui eux-mêmes, ces pères-là, par rapport à leur niveau de formation, ne sont pas capables d'amener cet enfant plus loin dans le ministère. Donc, du coup, vous vous rendez compte que vous avez un père spirituel, mais qui présente des lacunes, qui présente des incapacités par rapport à votre encadrement ministériel. Et là, vous pouvez chercher un mentor, bien sûr, avec l'accord de votre père spirituel. Je prends un exemple par rapport à la nature. Si moi, je fais un enfant, mon enfant grandit et que mon enfant a 15 ans, 16 ans, mais je me rends compte que je n'ai plus de moyens pour assurer l'encadrement de mon enfant. Je peux laisser mon enfant aller chez mon grand frère, ou chez ma petite soeur, ou chez mon petit frère, n'est-ce pas, pour continuer son encadrement scolaire et l'encadrement de la vie. Mais cet enfant va subir cette mutation avec mon encouragement, avec mon accord. Donc un homme de Dieu, un enfant, un fils qui fait le ministère peut trouver un mentor hormis son père spirituel, si premièrement son père spirituel est décédé ou si son père spirituel est indisposé. Quand je parle de l'indisposition, je vois des pères spirituels qui ont
engendrés dans le ministère des enfants, mais qui n'ont pas le moyen d'assurer l'encadrement ministériel de leurs enfants. Alors là, il faudrait que le père spirituel soit humble pour dire à l'enfant, tu peux te choisir un mentor ou bien tu peux aller t'inscrire dans telle école de notre homme de Dieu pour ta continuation dans l'œuvre du ministère. Vous savez que cette émission, c'est pour aussi l'édification des serviteurs de Dieu qui nous suivent. Mais si le père spirituel, l'enfant constate que mon père ne peut pas m'emmener plus loin et qu'il veut aller vers un mentor, et si le père n'est pas d'accord, que fera cet enfant? C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le problème. Mais sur ce plateau, moi, je parle de l'idéal. Je me dis que nous sommes devant un père spirituel qui est né de nouveau, qui comprend qu'il est incapable à un certain niveau d'accompagner son fils dans l'encadrement ministériel. Donc, un père normal qui réfléchit pour le bonheur de son fils n'hésitera pas de dire à son fils que moi, en tout cas, à ce niveau où tu es atteint dans le ministère, à ce niveau où tu es arrivé dans ton ministère, je ne saurais pas t'encadrer. Alors je te confie tel homme de Dieu qui peut t'aider, qui peut t'encadrer, parce que lui, il peut bien se retrouver dans la dimension du ministère que tu as atteint. Je vais donner un exemple. Admettons que tu es un père spirituel qui a donné naissance à un évangéliste. Ton enfant grandit dans la foi, il devient ministre de Dieu, Dieu l'appelle comme évangéliste. Mais cet enfant commence à atteindre des dimensions où il doit commencer à organiser des réunions d'évangélisation dans des grands stades et dans des lieux publics. Or, toi, le père spirituel qu'il a enfanté dans les ministères, tu n'as jamais organisé des croisades d'évangélisation dans des dimensions de grandes envergures, dans des dimensions des stades, dans des dimensions des lieux publics. En quoi cela te gênerait-il? En quoi tu seras gêné de dire à ton fils, voilà, puisque Dieu t'amène dans des dimensions de faire des grandes réunions d'évangélisation que moi, ton père spirituel, je n'ai jamais fait, pourquoi ça va te gêner de les recommander à un autre homme de Dieu évangéliste qui soit son mentor? Vous êtes apôtre du ministère, vous exercez le ministère, ça fait plusieurs années. Mais est-ce qu'il y a eu des cas similaires, des mentors dans la Bible, qu'un enfant est né d'un père spirituel et qui va vers un mentor pour l'encadrement, pour la continuité? Oui. Timothée n'était pas né dans la foi par Paul. C'est pas Paul qui a engendré Timothée dans la foi. Paul a réussi Timothée. Timothée était déjà né de nouveau. Mais Paul a assuré l'encadrement de Timothée jusqu'à faire de lui pasteur d'une grande entité ecclésiastique. Il y en a beaucoup comme ça dans la Bible. Des hommes de Dieu qui sont nés de nouveau ailleurs, mais un autre père spirituel va prendre le relais pour continuer à encadrer l'enfant et à faire de lui ce que Dieu veut que l'enfant devienne. Je donne seulement l'exemple de Timothée. Timothée est venu entre les mains de Paul. Timothée est venu dans le ministère de Paul. Timothée n'était pas païen. Il était né de nouveau et aspirant serviteur de Dieu. Et Paul a reçu Timothée et l'a encadré jusqu'à faire de lui le Timothée pasteur que nous connaissons dans la Bible aujourd'hui. Mais apôtre, il faut tenir aussi compte des mentalités des hommes de Dieu d'aujourd'hui. Est-ce que ça ne sera pas une sorte de rébellion, c'est-à-dire qu'un enfant quitte son église pour venir carrément sous la supervision totale du mentor? Non, avoir un mentor ne veut pas dire quitter l'autorité de ton père spirituel. Pas du tout. Le père spirituel est inchangeable, il reste père spirituel, mais le père spirituel peut être secondé par un mentor auprès de qui il t'a envoyé. Voyez-vous? Donc, tu vas chez le mentor apprendre la connaissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'apôtre dit bien dans la Bible, quand vous aurez plusieurs maîtres, n'oubliez pas que vous n'avez qu'un seul père spirituel. Ça, c'est l'apôtre qui dit aux frères. Il reconnaissait que lui, en tant que père spirituel, il restera père, mais cela n'empêchera pas aux frères qui sont sortis de lui, qui ont évolué autour de lui, de trouver des maîtres à gauche et à droite. C'est pourquoi il leur dit, quand bien même que vous aurez beaucoup de maîtres, mais sachez que vous n'aurez qu'un seul père spirituel. Donc,
je ne m'accrocherai pas aux mentalités parce que tu parles de mentalité. Moi, je vais m'accrocher à la parole de Dieu. Nous devons atteindre un niveau où nous, les hommes de Dieu, nous devons dépasser nos mentalités, dépasser nos incompréhensions pour nous accrocher à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu autorise à chaque fils ministre de Dieu de trouver un mentor au cas où il y a indisponibilité de son père spirituel. Quand ton père spirituel est indisponible, ça veut dire qu'il n'est plus vivant, ou alors il est loin de toi, toi tu es loin de lui, tu peux trouver un mentor dans le milieu où tu te retrouves, ou carrément si ton père spirituel ne présente pas suffisamment de capacités pour t'encadrer jusqu'à un certain niveau du ministère, il peut te laisser prendre un mentor. C'est pas mauvais, c'est biblique. Moi, je suis fils du général Sony, j'ai vu beaucoup d'amis pasteurs. Moi, j'ai ramené beaucoup de mes amis pasteurs auprès de mon pasteur, et mon pasteur est devenu leur mentor. Sans dérangement, sans déranger qui que ce soit. Alors, et mon pasteur ne m'empêche pas aussi de lire d'autres pères spirituels. Et mon pasteur m'encourage de lire d'autres pères spirituels, de voir ce que les autres pères spirituels font. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne sera plus mon pasteur parce qu'il m'a recommandé de lire un de ses amis. Mais l'apôtre, il faut reconnaître aussi toutes les questions de l'éducation spirituelle, aussi de l'encadrement, c'est-à-dire de la perception. Tout le monde n'aura pas la même perception que vous. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient d'ailleurs, qui a été façonné ailleurs, oui, qui a été formé ailleurs et qui monte, ça sera aussi un honneur pour ce mentor-là de se dire que voilà, je le prends dans mon ministère. Non. Je pense que nous devons arrêter de nous disputer pour les honneurs, de tirer les honneurs. La gloire est pour Jésus et nous sommes serviteurs, un point barre. Un enfant qui est né d'un père spirituel et qui se retrouve entre les mains d'un mentor, qu'il continue à l'encadrer parce que son père spirituel n'a pas beaucoup de moyens, n'a pas beaucoup de capacités spirituelles pour continuer à encadrer cet enfant-là. La gloire revient à Jésus et bon, nous tous, celui qui a enfanté, comme celui qui est en train d'encadrer, tous sont serviteurs de Dieu. N'est-ce pas que l'apôtre Paul dit, lui il a sémé, Apollos a arrosé, celui qui fait croître, c'est Dieu. Quand la plante a grandi, la gloire c'est pour qui? La gloire pour Dieu. Celui qui a sémé, c'est Paul. Celui qui a arrosé, c'est Apollos. En fait, le ministère, dans un fils, c'est comme une course à relais. Dans les Jeux olympiques, tu verras quelqu'un qui court 100 premiers mètres. Et après les 100 premiers mètres, il passe le flambeau à quelqu'un d'autre qui va courir le deuxième 100 mètres. Mais la coupe ou la médaille sera pour les 4 qui ont couru. Voilà. Mais voilà, justement, je vais poser cette question. Il va se poser aussi un problème de conflit d'intérêt. Mais vers qui cet enfant va payer la dîme ou encore les enfants d'action La de dîme grâce? se paye toujours chez le Père spirituel. Maintenant, les offrandes d'action de grâce, le don, tu peux le faire à ton mentor. Un mentor conscient et sérieux sait qu'il ne peut pas prendre la dîme d'un fils sans que son père spirituel ne l'autorise. Ton père spirituel est là, il n'est pas mort, il n'est pas en voyage. Même s'il est en voyage, à quoi sert Western Union? À quoi sert MoneyGram? À quoi sert M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MTN Money, tout ça? Donc, le mentor n'a pas le droit de manger la dîme d'un fils qui devient ministre de Dieu, parce que son père spirituel est vivant. Mais le mentor doit être encouragé par le fils. Attends, quand je viens chez un mentor, un ami de mon père ou un collègue de mon père qui m'a servi, qui m'a offert le mentoring, est-ce que c'est un péché pour moi de lui faire une offrande, de lui faire un cadeau? Est-ce que c'est un péché pour moi de lui offrir une voiture? Non, mais ma dîme, elle est doctrinale, je les remets à mon père spirituel. Et il n'y aura pas conflit entre le père spirituel et le mentor à partir du moment où la mutation du père au mentor que le fils a effectué a été ordonnée, agencée par le père spirituel. Parce qu'il y a des enfants, il y a des fils qui prennent des mentors à l'insu du père spirituel. C'est là où ça crée des conflits et des problèmes. Mais quand j'ai ma fille qui s'appelle Sarah, je me rends compte que par rapport au niveau que Sarah veut atteindre, je n'ai pas de capacité pour l'encadrer jusque-là. Je peux trouver quelqu'un qui a une grâce correspondante à la grâce de Sarah. Je dis, bon Sarah, je te recommande chez tel homme de Dieu. Il n'y aura pas de conflit parce que tu n'es pas allé là-bas par toi-même. C'est moi qui t'ai ordonné d'aller là-bas. De mentor et de père spirituel
suscite beaucoup d'encre et de salive au sein de l'Église. Mais est-ce qu'on peut avoir un mentor ou encore des mentors? Parce que le mentor a un rôle bien défini, encadré dans un domaine précis. Est-ce qu'on peut avoir des mentors? L'apôtre Paul parle de plusieurs maîtres. On peut avoir 2, 3, 4 maîtres. Là-bas, je tire cette grâce. De l'autre côté, je tire cette grâce. Là-bas, je tire une autre grâce. Mais le Père spirituel reste un seul et l'unique. Voilà pourquoi ma dîme, je vais remettre à mon Père spirituel. Mais auprès des autres mentors, je vais prendre la connaissance. Et puis voilà. Le ministère à temps plein et le travail de l'homme de Dieu, c'est le sujet principal avec qui nous allons discuter avec l'évêque Désiré Bonsenga Le Germe, qui est le pasteur responsable de la communauté armée de l'Éternel ici au Congo-Brazzaville. L'apôtre, très souvent, lorsque l'homme de Dieu, Dieu l'appelle au ministère, il y a un problème qui se pose. Est-ce qu'il doit se consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu? Ou encore, est-ce qu'il doit combiner les deux, c'est-à-dire que travailler et en même temps faire l'œuvre de Dieu? Je pense que à ce niveau, il faut parler, il faut dire que l'appel a plusieurs dimensions, l'appel a plusieurs niveaux. Il y a d'abord un appel où le Seigneur est en train d'inviter quelqu'un à prêcher sa parole, à le servir. Et ce n'est pas mauvais à la première dimension, lorsqu'on est appelé par Dieu, et de continuer à faire soit un travail séculier, ou de faire ses affaires, n'est plus suffisant par rapport à la mission qu'il t'a confiée. C'est Dieu-là reviendra pour te dire, je te veux totalement et uniquement pour moi. Est-ce qu'on peut comprendre par là que la consécration entière de l'homme de Dieu au ministère dépend de Dieu et non du choix de l'homme de Dieu? C'est ce que je voudrais dire, que la consécration totale de l'homme de Dieu à temps plein dépend de Dieu, non pas de l'homme de Dieu lui-même. Moi, je dis souvent aux collègues pasteurs, tu peux être ministre de Dieu, mais ça n'empêche pas que tu sois avocat quelque part. Tu peux être pasteur, mais ça n'empêche pas que tu sois médecin quelque part. Tu peux être pasteur, apôtre, prophète, mais ça n'empêche pas que tu sois magistrat, tu sois policier, tu sois juriste, tu sois militaire. Mais maintenant, s'il faudrait te consacrer totalement, servir à temps plein dans ton ministère, là, il faut attendre un second appel de Dieu. Dieu te dit. Parce qu'il y a 2 appels. Donc... Non, il y a un seul appel au ministère. Mais quand je parle de l'appel, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que le Seigneur se révèle à toi une seconde fois pour te dire que... En fonction des charges qu'il va te... En fonction des charges qu'il va te donner, il va se révéler à toi une seconde fois pour te dire que le temps que tu me donnes reste insuffisant par rapport à la mission que je t'ai confiée. Donc, laisse tout, viens te confier totalement à moi. Il y a des gens dans la Bible que le Seigneur a retirés pleinement comme ça. Je prends l'exemple de Matthieu, je prends l'exemple de Pierre. Pierre était en train de faire sa pêche, n'est-ce pas? Et quand le Seigneur va rencontrer Pierre, il dit à Pierre, laisse la pêche de poissons, viens, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Là, on voit Dieu appeler Pierre à 2 temps. Ou, comment je dirais, Dieu utilise une pierre pour faire 2 coups. Il appelle Pierre au ministère et dit directement à Pierre que tu dois, n'est-ce pas, me suivre, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Mais cet homme a une formation, il s'est formé, ses parents ont investi en lui pour qu'il soit aussi, pour qu'il serve l'État aussi, pour qu'il soit utile dans la société. Mais lorsque Dieu l'appelle et qu'il se consacre entièrement au ministère, mais comment va-t-il faire pour vivre? Mais attendez, je vais vous lire un passage de la Bible. Avant de lire ce passage, je vais d'abord te dire une chose. Tu as dit qu'un parent ou les parents se consacrent pour instruire leurs enfants, former leurs enfants, et puis après, ils se retrouvent totalement pour Dieu, comment l'enfant fera pour vivre. Je vais te dire une chose. Avant que nous pensions comment l'enfant doit vivre, nous devons d'abord nous mettre en tête que ceux qui servent Dieu à temps plein servent aussi leur nation. Donc, ce n'est pas une perte d'avoir un monsieur universitaire. J'arrive, maman. Ce n'est pas une perte de voir un monsieur universitaire laisser la formation qu'il a suivie pour se retrouver à temps plein pasteur. Ce n'est pas une perte pour la nation ni pour la famille. Parce que en servant Dieu, on sert aussi sa nation par ricochet. Tu ne peux pas imaginer l'apport des ministères des pasteurs
dans la vie globale d'une nation. Oui, apôtre, dites-nous aujourd'hui concrètement quelle est la responsabilité sociale de l'Église, parce que les gens souvent ont tendance à accuser l'Église de plusieurs mots, mais quel est l'apport des pasteurs dans notre société? Les gens accusent l'Église à tort. Et certaines personnes qui accusent l'Église sont des gens qui n'ont jamais connu l'Église. Je vais te donner un exemple. Il y a un monsieur qui est resté devant l'église de Jérusalem, devant les temples de Jérusalem, les temples qu'on appelait la Belle, n'est-ce pas? Cet homme restait devant les temples pendant plusieurs années et attendait les frères et les sœurs qui rentraient dans cette église prier pour demander l'aumône. Il recevait l'argent et repartait. Tout le temps qu'il a fait devant l'église, il n'a jamais été dans l'église. Il s'arrêtait à l'entrée de l'église. Prenait l'argent et repartait. Du coup, il ne pouvait pas savoir quelle gloire de Dieu qui apparaissait de temps en temps dans cette église. Mais heureusement pour cet homme, le jour où Pierre et Jean se sont décidés de faire entrer cet homme dans l'église, cet homme a changé sa vision sur l'église. Beaucoup de ceux qui accusent l'église ne connaissent pas ce qui se passe dans l'église. L'église est un appui efficace pour nos nations. Beaucoup de nations se sont relevées dans le monde parce que l'église, parce que le croyant, parce que les amis de la parole de Dieu ont travaillé dans le soubassement. Voyez-vous, l'église est en train de jouer un rôle très important dans le social, dans l'éducation. Aujourd'hui, je suis étonné, je suis sidéré de constater que lorsqu'un pasteur commet une faute ou une erreur, toutes les caméras viennent filmer l'erreur de ces pasteurs. Mais quand les pasteurs guérissent de fous, les caméramans ne viennent pas. Vous de la presse, vous ne venez pas. Quand des pasteurs construisent des écoles, soutiennent des orphelins et des orphelinats, soutiennent de veuves et de personnes de troisième âge, vos caméras ne viennent pas. Ça, je l'ai dit une fois à une de tes consoeurs journalistes à la télévision nationale. J'ai dit, madame, vous venez avec votre caméra pour que je réagisse par rapport à une faute qu'un pasteur a faite dans la cité. Mais quand ces pasteurs-là guérissaient les malades, délivraient les personnes, chassaient les démons, donnaient de l'argent aux orphelins, aux veuves, prenaient en charge des familles réduites dans son église, pourquoi vos caméras ne venaient pas? C'est une injustice. Mais nous ne vous tenons pas à rigueur par rapport à cette injustice. C'est pas vous de la presse, c'est le diable. Apôtre, je vais vous renvoyer aussi ça, à ce que Paul dit à Timothée. Vous ne pensez pas que le mépris, peut-être, je peux qualifier ça de mépris, que les pasteurs font souvent, peut-être parfois l'objet, émane de la responsabilité des pasteurs eux-mêmes par leur conduite? Mais pourquoi voulez-vous que les caméras ne viennent pas alors qu'il y a eu faute peut-être? Et pourquoi les caméras ne doivent pas venir quand il y a exploit quelque part? Pourquoi les caméras ne doivent pas venir? Quand les fous sont guéris dans nos réunions de prière, pourquoi les caméramans ne viennent pas? Apôtre, il faut savoir que quand le pasteur donne l'argent à une femme veuve avec des enfants, les pasteurs scolarisent des enfants qui n'ont pas de parents. Pourquoi vos caméras ne viennent pas? Pasteur, apôtre, c'est une injustice. Il faut savoir que les gens, souvent vos fidèles et puis les gens vous prennent comme des modèles dans la société. D'ailleurs, vous êtes la lumière, comme dit la Bible, la lumière du monde. Mais quand la lumière cesse de fonctionner, c'est tout à fait normal que les caméras viennent. Il y a eu faute quelque part. Mais quand la lumière brille, pourquoi la caméra ne vient pas? Moi, je pense que la caméra doit bien coopérer avec la lumière. Une caméra est efficace lorsqu'il y a le projecteur. Quand le projecteur est allumé, pourquoi la caméra ne vient pas? C'est pas vous. Nous ne vous tenons pas à rigueur par rapport à ça. Mais pourquoi, c'est le diable, c'est pas vous. À chaque instant, lorsqu'il y a responsabilité quelque part, vous accusez le diable et pourtant, c'est pas le diable qui vient de commettre cette erreur. Attends, vous n'allez pas ignorer le diable avec ses opérations dans ce monde. La Bible dit malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Je ne dis pas malheur à l'église, malheur à la terre. Donc le diable est là pour détruire l'œuvre de Dieu, pour déranger ceux-là qui veulent travailler pour Dieu. Bref, je vais revenir à ta question. Tu es en train de dire comment est-ce que quelqu'un qui est appelé pleinement dans les ministères va-t-il vivre? La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens au chapitre 9, le verset 7. La Bible dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? C'est une question. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Et puis l'apôtre Paul continue pour dire aux Corinthiens, il dit, qui est ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Il va dire encore, qui est ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ça veut dire que quand un militaire va s'enrôler dans une armée, il ne va pas faire le service militaire à ses propres frais. Quand Dieu appelle quelqu'un au ministère et Dieu l'appelle à temps plein,
Dieu qui l'a enrôlé à temps plein le prendra en charge. Ce sera aux frais de Dieu. Mais comment Dieu organise la prise en charge des pasteurs? C'est comme l'apôtre Paul dit, quand tu diriges un troupeau, tu dois boire les laits du troupeau. Tu plantes une vigne. Non, est-ce qu'il n'y a pas exploitation? Est-ce qu'il n'y a pas abus? Est-ce que le peuple de Dieu n'est pas exploité? Il y a exploitation lorsqu'on pousse quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté. Mais déjà, quand Dieu dit dans Nombre, il dit dans Lévitique, il dit dans Exode aux enfants d'Israël, à son peuple que nous sommes aujourd'hui, que vous m'offrirez ceci, vous m'offrirez ceci, vous m'offrirez ceci, et vous l'apporterez aux sacrificateurs, et les sacrificateurs me les présenteront. Dieu demande à son peuple d'apporter des offrandes à lui, mais via les sacrificateurs que les pasteurs sont. Et aux sacrificateurs, Dieu dit, quand vous prendrez ces offrandes-là que le peuple m'apporteront via vous, donc à travers vous, vous vous en servirez comme votre salaire. Les offrandes que le peuple apporte à Dieu pour le pardon des péchés, pour les actions de grâce, et que sais-je encore, Dieu lui-même l'a dit dans le livre de Nombre, qu'il a donné ça comme salaire à ses serviteurs. Il n'y a pas exploitation. Justement, puisque nous parlons des offrandes, des dîmes, des offrandes d'action de grâce, etc. Mais comment gérer les fonds de l'Église? Comment les fonds de l'Église sont-ils gérés? Est-ce que l'homme de Dieu, puisque Dieu l'a autorisé à tout prendre, il doit réellement apprendre une partie, il doit tout prendre? Comment gérer les fonds? Non, mais là, il faudrait que je vous dise encore que c'est une très grande matière. Mais je ne pense pas que vous me donnerez le temps par rapport à ces plateaux. Mais un petit mot juste pour éclairer ceux qui nous écoutent, comment gérer ces fonds, puisque l'homme de Dieu, c'est vrai que Dieu lui autorise à prendre une partie, Dieu l'appelle pleinement au ministère, et Dieu le prend en charge en fonction par le canal du peuple de Dieu. Je ne sais pas, je vais répondre à cette question par rapport à quelle église et par rapport à quel homme de Dieu, parce que chaque église a ses dogmes. Donc nous avons la doctrine c'est que les offrandes que Dieu apporte à Dieu, les offrandes que le peuple apporte à Dieu sont gérées par des sacrificateurs. Mais maintenant, chaque église et chaque homme de Dieu sait comment s'organiser. Selon l'administration et les lois de l'église. Pourvu que vous voyez ces ministères et cette église avancer et prospérer. Exact. Voilà. Bon, revenons au ministère. Il est établi qu'il y a 5 ministères, comme la Bible dit, il y a 5 ministères. Mais l'apôtre, comment reconnaître ces ministères? C'est-à-dire que celui qui parle, c'est un prophète, celui qui parle, c'est un apôtre, etc. C'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est un docteur. Comment les reconnaître? Il y a 5 ministères, comme Ephésiens 5 le dit, Dieu a appelé les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteur et comme docteur. De manière globale ou en grosso modo, c'est que je peux dire, un apôtre, c'est d'abord quelqu'un qui est appelé au ministère de la parole et de la prière, parce qu'un ministère est d'abord ministère de la parole et de la prière. Mais au-delà de ça, un apôtre, c'est quelqu'un qui a la grâce d'implanter l'évangile là où l'évangile n'a pas gagné l'espace. C'est ça un apôtre. Et dans les apôtres, nous avons les apôtres de l'évangile et les apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus allaient implanter Jésus là où Jésus n'avait pas gagné l'espace. Mais nous, aujourd'hui, les apôtres de l'évangile, nous sommes en train d'aller implanter l'évangile dans des coins, dans des recoins où l'évangile n'a pas encore gagné l'espace. Au-delà de cela, un apôtre doit avoir la capacité d'engendrer facilement des fils et des filles, serviteurs et servantes de Dieu. Ok? Ça, c'est un apôtre. Maintenant, un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est aussi un ministre de la parole et de la prière. Je commence toujours là, parce qu'on est ministre d'abord de la parole et de la prière. Mais apôtre, avant que vous n'allez plus loin, je vous prends au mot. Le ministère, Dieu appelle au ministère de la parole et de la prière. Oui. On parle aussi du ministère du combat spirituel, du ministère de la prospérité, etc. Non, j'arriverai. Là, vous rentrez dans un autre sens du ministère. Moi, ici, je parle de 5 ministères. Ça veut dire que de personnes que le Seigneur a donné comme don à l'Église. Mais la question que je vous pose, c'est que, est-ce qu'un ministère peut-il être consacré entièrement à l'intercession? Maman Sarah, mais je dois revenir. Laissez-moi finir avec la matière. Tu m'as demandé d'expliquer ce qui est un apôtre. J'ai expliqué. Maintenant, je suis au prophète. Je reviendrai à ta question. Retiens ça. N'oublie pas. Maintenant, j'ai expliqué ce qui est un apôtre. Un prophète, maintenant, c'est qui? Un prophète, c'est un ministère de la parole. C'est un ministre de la parole et de la prière.
Mais la spécificité d'un prophète, c'est qu'il doit avoir la capacité de comprendre les livres prophétiques de la Bible et de l'interpréter. C'est là le vrai ministre prophète. Quelqu'un qui a la capacité de lire les livres prophétiques d'abord, de l'interpréter et de le communiquer au peuple. C'est ça, un vrai prophète du ministère. Maintenant, ajouté à cette grâce, Dieu peut lui donner le don de prophétie, le don de la parole de connaissance, la parole de sagesse et que sais-je encore. Est-ce qu'on peut retenir par là que le don du ministère prophétique est différent du don spirituel, du don de prophétie? Le ministère prophétique est différent du don de prophétie. Quelqu'un peut avoir un don de prophétie, mais il n'est pas prophète. Et généralement, c'est ce que nous rencontrons sur la rue. Les gens ont des dons de prophétie, mais ils ne sont pas ministres prophètes. Comment? Pour découvrir un vrai ministre prophète, c'est simple. Donnez-lui un livre prophétique, il va t'expliquer ce qu'il y a dedans. Il va t'expliquer ce que Daniel dit, ce qu'Ézéchiel, ce qu'Ésaïe dit, ce qu'Apocalypse dit, ce qu'Habakkuk, ce que Naoum dit. Ça, ce sont les livres des prophètes. Et on est prophète du ministère lorsqu'on a la possibilité de lire ces livres prophétiques et de l'interpréter pour le perfectionnement des autres saints. Alors, si on peut reconnaître le prophète par sa capacité de comprendre, d'interpréter des livres prophétiques de la Bible, mais comment reconnaître un pasteur, un évangéliste, un docteur? Maintenant, j'arrive au pasteur. Un pasteur, c'est qui? Un pasteur, c'est aussi un ministre de la parole et de la prière. Mais lui, le pasteur, il a la grâce de penser le cœur. Vous voyez, le pasteur traite plus l'émotion, les émotions. Maman, je vais vous dire une chose, beaucoup de gens sont blessés quand ils vivent comme ça. On ne voit pas les sangs couler. Pourquoi? Parce que ce sont les blessures du dedans, les blessures des cœurs, les blessures intérieures. Et les pasteurs ont cette grâce, par l'appel que Dieu leur a accordé, de traiter avec les blessures de l'intérieur. Ça, c'est un pasteur. Mais au-delà de cette grâce, il peut aussi avoir le don de miracle, le don de prophétie et que sais-je encore. Mais là, il faut aussi noter que le pasteur a la grâce d'un berger. Ça veut dire, quand je parle d'un berger, je vois un homme qui connaît ses brebis, qui est habitué à ses brebis. L'église qui est dirigée par un pasteur, c'est comme une maison, une famille, où on connaît tel est papa, tel c'est Yaya, tel c'est tel c'est la sœur, ainsi de suite. Mais le pasteur connaît ses brebis. Lorsque l'église est encore petite, je peux parler par là, je dis par rapport au nombre. Mais quand l'église grandit et qu'il y a peut-être 3000 âmes, est-ce qu'il aura la capacité de connaître? Un pasteur connaîtra toujours ses brebis. Connaître ses brebis, c'est pas dire que connaître chacune d'elles par son nom. Non, c'est pas ça. C'est prendre soin d'elle, c'est tout. C'est ça un berger. Mais comment prendre soin de ses brebis si on ne connaît pas les problèmes particuliers de ces brebis? Si les pasteurs ont la grâce de connaître les problèmes de leurs brebis. Déjà, même si le pasteur ne connaît pas ton nom, mais il suffit que tu sois à l'ensemble, que le pasteur te regarde assis en train de l'écouter, il peut déjà déceler un problème au fond de toi et t'appeler après la prédication, après le culte, le voir en privé. C'est une grâce qu'on ne trouve pas chez les autres, chez les prophètes, chez les apôtres, non. C'est une grâce spécialement qu'on retrouve chez les pasteurs. Évangéliste alors? Un évangéliste, c'est aussi un ministre de la parole et de la prière, contrairement à ce que les gens pensent. Mais quelle est sa spécificité par rapport aux autres ministres? Un évangéliste, c'est celui qui a reçu la grâce de se retrouver toujours en contact avec les non-convertis et les amener de manière massive ou individuelle à venir en Christ. C'est ça un évangéliste. Il a toujours une position entre l'église et le monde. Non pas pour devenir comme le mondain, mais pour puiser dans le monde les âmes à ramener à l'église. Et les gens pensent que les évangélistes sont les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas prêcher. C'est faux. Les évangélistes sont aussi des bons enseignants. C'est parce qu'ils ont un message, apparemment un message très simple, que les gens jugent, c'est un message très Mais simple. il ne peut qu'apporter au mondain un message
moins compliqué pour que les mondains le comprennent bien. Mais quand vous prenez un évangéliste, vous le placez dans l'assemblée des saints, dans une église, vous lui demandez de parler. Là, il va sortir ses griffes d'un bon enseignant de la parole de Dieu. Dans leur croisade, ils commencent souvent par Jésus-Christ est Seigneur, il est mort à la croix. Parce qu'il est face aux personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, il doit exhiber des choses élémentaires, exposant l'amour de Jésus pour captiver les mondains à venir à Christ. Mais quand vous prenez ces mêmes évangélistes, vous les ramenez dans une assemblée de sauvés, il va vous enseigner la parole de Dieu autrement. En fait, aucun ministre de Dieu doit souffrir d'insuffisance de la parole de Dieu. Qui dit ministre de Dieu, dit la parole de Dieu en abondance en lui. Le docteur... Un docteur, c'est aussi un ministre de la parole et de la prière, mais qui a reçu de Dieu la grâce d'expliquer les mystères des Saintes Écritures. La Bible est très remplie de mystères, et ces mystères-là sont des enseignements pour le croyant, pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Et les docteurs sont des personnes qui sont capables, par la grâce de Dieu, d'expliquer, d'interpréter ces mystères de la parole de Dieu. Mais seulement, chacun de ces ministres de Dieu peut bénéficier d'un don spirituel par rapport à la volonté de Dieu. Dieu nous donne les dons spirituels aussi par rapport au milieu où nous exerçons. Je peux être apôtre, j'exerce dans un milieu qui me demande un don de prophétie. Dieu me donnera les dons de prophétie pour que je sois efficace dans mon milieu. Et pourtant, je ne suis pas prophète. Dieu aussi peut donner à un prophète le don, par exemple, de discernement des esprits ou de guérison de malades, parce qu'il se retrouve en train d'exercer dans un environnement où ces dons-là seraient nécessaires pour que le ministère soit efficace. En fait, c'est poussé par l'esprit que Dieu donne les dons spirituels aux hommes. Ce n'est pas parce que je suis apôtre que je dois nécessairement avoir le don tel. Non. Dieu verra, je suis dans quel environnement, Dieu verra quel est le besoin des gens qui gravitent autour de moi et me donnera un don pour rendre la parole que je prêche efficace par rapport à ces gens-là. Apôtre Désiré, au début de vos propos, lorsque vous expliquez la question sur les ministères, c'est-à-dire que Dieu appelle le serviteur de Dieu au ministère de la parole et de la prière. Mais aujourd'hui, on entend aussi parler du ministère du combat spirituel, du ministère de la prospérité. Comment expliquez-vous ces choses? Là, c'est le ministère, mais dans un autre sens. Un mot peut avoir beaucoup de sens. Quand on parle, par exemple, du ministère du combat, on veut tout simplement dire qu'il y a une organisation dirigée par un ministre de Dieu qui oriente ses opérations et ses services vers les prières des combats. Et on donne à ces ministères le ministère du combat. Il y a aussi des gens qui se retrouvent autour d'un ministre, mais lui, il donne l'orientation à ses opérations et à ses services pour l'amélioration du couple. On dira c'est un ministère de couple. C'est différent des 5 ministères de la parole que je viens d'expliquer. Là, en fait, quand on parle de ministère de combat ou ministère de couple ou ministère, je ne sais pas moi, de ceci, c'est dans le sens où on veut dire que dans ces rassemblements de saints-là, c'est lui qui dirige ces rassemblements, oriente ses services vers la prière de combat ou vers le conseil de couple ou vers autre chose. C'est comme ça on dit ministère de combat, parce que là-bas, les gens se dirigent par rapport aux prières de combat, ou ministère de couple, parce que là-bas, les gens vont pour chercher à équilibrer, à restaurer, à améliorer leur vie de couple. Est-ce que dans ce cas précis, c'est Dieu encore qui donne cette orientation, ou encore c'est l'homme de Dieu qui va voir par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve? Non, c'est Dieu. J'oriente tel message, je donne tel message. Idéalement, c'est Dieu qui doit donner cette orientation. Dieu peut t'amener dans un milieu où les gens ont besoin, par exemple, de vivre l'harmonie dans des couples, l'harmonie dans le foyer. Et Dieu peut susciter en toi, peut générer en toi une vision pour gagner les âmes, mais en passant par les couples. Alors, c'est tout à fait normal que tu fasses un ministère de couple. Et les ministères sont, les ministères là, de couple, les ministères de combat, sont des ministères saisonniers. Quelqu'un peut avoir les ministères d'apôtres, de prophètes, de docteurs ou de pasteurs, mais par rapport à un environnement où Dieu l'a envoyé en mission, Dieu lui dit, ici, tu travailleras par rapport au couple. Je vais gagner des âmes, mais en travaillant dans le couple.
L'autre aussi dit, bon, ici, là où j'étais amené, tu vas travailler par rapport aux prières des combats et des délivrances. Je vais gagner les âmes, mais par les prières de délivrance et des combats spirituels. C'est une vision que Dieu met en l'homme de Dieu pour un moment et par rapport à un environnement où Dieu l'a placé en mission. C'est comme ça que vous verrez ces genres de messages, soit combat spirituel, soit message de couple ou prospérité. Ce sont des messages qui ne tiennent pas partout. Ce sont des messages qui tiennent par rapport à des environnements bien précis. Et souvent, ces messages sont efficaces quand c'est Dieu qui vous a demandé de faire ça dans un environnement bien précis. Voilà. Lorsqu'on se déplace, ça veut dire que le message peut perdre son efficacité. On quitte l'environnement dans lequel Dieu vous a planté pour prêcher ce message. Tout environnement n'a pas besoin de même message. Tout environnement n'a pas besoin de même message. Il y a des messages qui passent ici au Congo. Quand vous allez à Londres, vous prêchez ça, on vous regarde comme des bœufs qui regardent des voitures, des trains qui passent sur les rails. Hein. Mais pourtant, ici au Congo, ça marchait. Je prends un exemple. Tu prêches ici au Congo, tu seras délivré, tu vas recevoir ton visa, tu vas te marier, tu vas prospérer. Un tel message, tu vas prêcher ça à Londres. Qui va dire Amen? Un Londonien, un Anglais, tu vas lui parler de visa, voyage, mariage. Ce n'est pas le besoin de cet environnement. Il y a des messages qui ne tiennent que par rapport à l'environnement. Et Dieu vous met ces messages à cœur pour sauver les gens qui sont dans cet environnement-là. À partir du moment où vous changez d'environnement, là où Dieu vous amènera, il vous donnera un autre message par rapport à l'environnement où il va vous amener. Oui, apôtre, vous avez dit que ce message est souvent saisonnier. Ça veut dire que ça tient en fonction d'une telle période. Oui. Et puis au-delà, le message, on passe à autre chose. L'homme de Dieu apporte un autre message. Quand je parle de message saisonnier, je parle de la saison que cet homme de Dieu sera en train d'apporter ces messages dans cet environnement pendant la mission que Dieu lui a donnée. Et si tu fais 10 ans dans ce même environnement, votre mission arrive à sa fin. Le Seigneur va vous prendre pour vous amener ailleurs. On a vu comment Dieu a déplacé Élie du torrent à Sarepta qui appartient à Sidon. Exact. Vous pensez que Élie, s'il prêchait au torrent, il tiendrait le même message à Sidon qu'au torrent? Il y a évolution dans la transmission du message. Il y a évolution. Si je peux dire ça, je ne dirais pas évolution, mais je dirais il y a adaptation. Dieu essaye de donner à son missionnaire, à son serviteur, un message adapté à l'environnement, n'est-ce pas, où Dieu va l'amener. Maintenant, si dans cet environnement-là, tu feras 10 ans, tu feras 15 ans, tu resteras avec ce message 10 ans, 15 ans. Mais si Dieu dit, bon, sa mission là-bas prend fin après 15 ans, il t'amène quelque part ailleurs. Ce n'est pas forcément que ce message que tu as tenu là-bas, dans cet environnement-là, tiendra ailleurs. Si ce message a réussi à emmener la croissance spirituelle, l'homme de Dieu... Dans l'environnement là. Oui, l'homme de Dieu reste là. En fait, tu resteras dans ces messages-là aussi longtemps que tu resteras dans cet environnement-là. C'est un message que Dieu te donne par rapport à l'environnement où il t'a placé. Reste dans ces messages. Attends, tu as vu Jean-Baptiste? Jean-Baptiste le prophète. Dieu lui avait donné le message de la repentance. Et l'environnement de Jean-Baptiste, c'était où? Dans le désert, en train de baptiser au Jourdain. Mais Jean-Baptiste, le jour où il a quitté le Jourdain, il a quitté le désert pour aller manger le caviar, le poisson saut, le poisson capitaine dans un palais royal. Il s'est hasardé d'apporter le même message du désert là-bas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La mort. Donc, il y a le message adapté aux environnements par rapport à une période que Dieu te maintiendra dans ces lieux, dans cet environnement. Voilà. Nous parlons du ministère à temps plein et le travail de l'homme de Dieu. Mais l'apôtre, il y a 5 ministères. Comment ces ministères collaborent? Ces ministères doivent collaborer de manière complémentaire. Parce que l'apôtre Paul dit aux Romains, au chapitre 12, que nous sommes tous membres d'un seul corps. Dans un corps, il y a la tête, il y a les bras, il y a les jambes, il y a le tronc. Et les 5 ministères sont tous membres d'un seul corps que nous appelons le corps invisible de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, dans un même corps, les membres doivent travailler en synergie, en complémentarité. Donc, si je suis apôtre, je ne dois pas penser que le pasteur est rien parce que je suis apôtre. Et si je suis prophète, je ne dois pas penser que le docteur ne vaut rien parce que lui, il est docteur, moi, je suis prophète. Non.
chacun de nous a quelque chose que l'autre n'a pas, et chacun de nous n'a pas quelque chose que l'autre a. Donc nous sommes obligés de collaborer dans les 5 ministères comme les membres d'un seul corps. Voilà. Si les ministères doivent évoluer en synergie, mais qu'est-ce qui justifie ces guerres qu'on entend là? Qu'est-ce qui justifie cela? Puisque vous devrez en réalité marcher ensemble. C'est la chair qui justifie ces guerres, c'est la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. À un certain moment, en tant que des humains, lorsque nous ne faisons pas attention, la chair arrive à prendre de l'épaisseur plus que l'esprit qui habite en nous. Et voilà, le corps commence à suivre la chair. Mais quand on est éveillé et attentif, on va assujettir la chair, on va briser la chair, comme ça l'Esprit de Dieu restera en grande taille, en grand caractère en nous, et on accomplira la volonté de Dieu. Donc il y aura moins de problèmes, moins de guerres, moins de conflits. Donc les mésententes entre nous, les ministres, les serviteurs de Dieu, c'est tout simplement parce que nous laissons la place à la chair. La chair prend beaucoup d'espace en nous. Si chacun de nous peut s'efforcer à diminuer l'épaisseur de la chair et à donner de l'espace à l'esprit, nous aurons moins de problèmes. Voilà. Vous aurez moins de problèmes si ce n'est que l'esprit qui conduit l'Église, mais il se pose aussi un problème parce que le problème de la grâce, parce que vous pouvez être apôtre, mais vous n'avez pas les mêmes grâces, la reconnaissance de grâce. Apôtre, comment faire à ce que ces grâces travaillent pour l'évolution, l'avancement de l'œuvre de Dieu? Il faut reconnaître qu'au début de l'Église et maintenant, les choses ne sont plus pareilles. L'Église n'a plus, si je peux dire, la même morale, la même perception que les gens avaient de l'Église. Vous avez raison, maman Sarah. Vous pouvez être plusieurs femmes, mais vous n'avez pas la même taille. On peut avoir plusieurs femmes, mais elles n'ont pas le même visage. Donc on peut se retrouver devant 12 apôtres, devant 20 apôtres, devant 30 apôtres, mais dans chacun d'apôtres, dans chacun d'eux, il y a une grâce qu'on ne trouve pas chez l'autre. Là, c'est maintenant la diversité que Dieu opère, même dans la corporation des apôtres. On peut se retrouver avec 12 apôtres, 20 apôtres, 25 apôtres, mais chacun d'eux a quelque chose que l'autre n'a pas. Ça, c'est Dieu, c'est pas moi, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est Dieu. Il opère comme ça. C'est pourquoi il dit qu'il est le seul et l'unique Dieu qui opère toutes ses grâces, mais dans la diversité des opérations. Vous pouvez recevoir lundi un apôtre dans votre église, sa façon de travailler, il est un apôtre, mais il a un style différent. Mardi, vous recevez un autre apôtre qui vient avec un autre style. Mercredi, un autre apôtre avec un autre style. Vous avez comme l'impression que vous avez reçu des apôtres, mais chacun avec son timbre de voix. Excusez-moi si je peux parler comme ça. On peut avoir tous des choristes de première voix, mais chacun de ces choristes a un timbre vocal. Les apôtres aussi, ils sont tous apôtres, ils sont tous pasteurs. On peut avoir beaucoup de docteurs, mais chaque docteur a un cachet, voilà. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Dieu fait ça pour que nous puissions nous respecter mutuellement. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui donne les grâces. Il fait grâce à qui il veut. Et même la proportion de la grâce qu'il donne à chacun, c'est Dieu qui décide la proportion. Dieu s'organisera toujours à ce que moi, apôtre Jean-Désiré Bansenga, je sois différent, par exemple, d'un autre apôtre. Je prends un exemple d'un grand apôtre qui est très connu dans notre temps, l'apôtre Ben Shaddai. Si l'apôtre Ben Shaddai passe sur ce plateau pour parler de Jésus, vous verrez que c'est vraiment différent de moi. Je le salue là où il est, c'est le père de mon père. Mais il est apôtre à sa manière, avec un style à lui. Et moi, je suis apôtre à ma manière, avec un style à moi. Vous voyez, même parmi les apôtres de Jésus, il y avait les apôtres de réveil et les apôtres d'édification. Par exemple, Pierre était un apôtre de réveil. Quand vous voyez Pierre travailler, c'est comme un évangéliste, tout feu, tout flamme. Mais quand vous voyez Paul, c'est quelqu'un qui faisait asseoir les gens sur la doctrine. Paul était là pour l'édification, Pierre était là pour le réveil. Mais ils sont tous apôtres. Apôtres, dans le ministère, toujours vous les hommes de Dieu, il y a ce problème de positionnement, de conflit d'intérêts, etc. Le problème aussi de la suprématie, parce que vous les apôtres, vous êtes apôtres du ministère, vous les apôtres, souvent, vous vous considérez comme supérieurs par rapport aux autres ministères. Madame, vous avez un problème avec les apôtres? Non, répondez.
Non. Ça veut dire que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de la chair. Les apôtres ne sont pas le plus grand ministre des dieux. Même quand on dit premièrement il a établi les apôtres et puis. Quand on dit premièrement il a établi les apôtres, c'est pas pour dire que les apôtres sont le plus grand ministre de Dieu. Non, c'est juste un ordre de citation. C'est juste un ordre de citation. C'est pourquoi il dit premièrement les apôtres, ensuite tel, ensuite. C'est par rapport à la citation. Quand il y a 12 personnes dans une même chambre, on ne va pas citer les 12 noms à la fois. Il y aura un ordre de citation. Mais celui qui a été cité le premier n'est pas le plus grand que les autres, forcément. Mais il y a aussi, apôtre, il y a un problème aussi, le problème de la paternité. Un jeune ministre qui commence le ministère il y a 2 ans, il va être appelé père, il va être appelé daddy. Surtout ce terme de daddy pose beaucoup de problèmes, apôtre. Maman Sarah, ça c'est encore un autre message. Mais moi je suis avec toi, je t'ai dit, prends-moi comme tu veux, je suis là, on est là, chaque semaine je suis là, je vais revenir pour parler de ces choses-là. Parce que si je voudrais parler du concept père, maintenant là, on en aura encore pour plus d'1 heure du temps. Parce qu'il y a plusieurs questions. Qui est père, à quel moment on devient père, Voilà. Mais je vais seulement dire d'entrée de jeu, ou bien avant, dire déjà que il faut faire attention. S'autoproclamer père, pendant qu'on n'en a pas encore la capacité, c'est comme se déshabiller devant les gens. Ça finit par la honte. Voilà. Alors, Et puis, maman Sarah, si je suis père d'un enfant, ce n'est pas à moi de clamer devant les gens. Je suis le père de tel. Je suis le père de tel. C'est au fils de dire à ses amis que cet homme-là, c'est mon père. Généralement, la paternité est reconnue par l'enfant, par le fils ou par la fille. Mais ce n'est pas à moi de venir commencer à appeler tout le monde mon fils, ma fille. Et si mon fils, là, que j'appelle mon fils, me rappelle que je n'ai jamais été ton fils, je finirai par la honte à suivre. Presque à la fin. Mais avant ça, je vais terminer par cette question. Vous êtes père d'une église, vous avez engendré des enfants, mais vous avez aussi des pasteurs assistants. Oui. Est-ce que ces pasteurs ont-ils le droit d'appeler les fidèles par leur fils? Un pasteur qui n'a jamais implanté une église ne doit pas s'hasarder à appeler des gens fils ou filles. Comment tu peux devenir fils, tu peux devenir père, appeler les gens fils et filles, pendant que tu n'as jamais été sur les lits avec une femme pour l'engrosser? Tu n'as jamais été sur un podium pour donner la sémence à une église. Tu vas enfanter des fils et des filles comment? À suivre. Là c'est une question très complexe. Je pense que c'est une succession. Tu n'as jamais implanté une église. Tu deviens père comment? Voilà. Tu n'as jamais implanté une église. Comment tu deviens père? Et même quand tu hérites d'une église, tu n'es pas forcément le père. Quand tu hérites d'une église, tu n'es pas forcément le papa de cette église et des fils et des frères qui sont là-bas. Il faut faire attention avec ces concepts de père. Alors, apôtre, c'est une matière qui est inépuisable. Nous allons revenir encore sur ce plateau afin d'évoquer cette question de père, de fils et du ministère. Merci en tout cas à l'apôtre d'avoir répondu à nos questions. Peut-être un dernier mot pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, le dernier mot, c'est que tu as été très agressive envers moi. Tu m'as attaqué de partout. Tu m'as amené beaucoup de matières à la fois. Je ne sais même pas si j'ai bien dit ce que je devrais dire. Je me suis senti agressé. Bon, gloire à Dieu, j'ai dit ce que je pouvais dire. Je n'ai fait que mon travail, poser les questions pour les téléspectateurs, mais aussi pour les internautes qui nous suivent. Merci. Alors, merci. Merci à vous. Merci de l'avoir fait. Voilà. Alors, merci beaucoup à l'évêque Jean-Désiré Bonsenga. Je vous rappelle que c'est le pasteur responsable de la communauté Armée de l'Éternel ici au Congo-Brazzaville. Merci également à vous de nous avoir suivis sur la radio télévision Armée de l'Éternel, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle rapidement nos adresses sur Facebook, la radio Facebook, c'est Désiré Bonsenga FM, YouTube, Armée de l'Éternel Brazza TV, Twitter, Armée de l'Éternel Brazza TV également. Sur WhatsApp 05 018 53 05, appel local 06 692 40 41. Merci beaucoup au frère Atoms Mwanza qui était à la technique, mais aussi au frère Fiston Lubanga Kyo. Moi, je suis Sarah Reine Monguer. Je vous retrouve au
Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.